Oui, bonjour à tous. Donc, je m'excuse pour cette interruption de connexion indépendante de ma volonté. Donc, je suis très content de vous retrouver à tous. Je me présente. Yassine Serhani, je suis président de l'Association marocaine de la communauté Achat. Je pense que vous connaissez un petit peu AMCA, vu que vous êtes inscrit à l'événement. Donc, c'est l'association qui regroupe, on va dire, les acheteurs du Maroc. C'est l'unique structure représentative de la fonction achat au Maroc. Donc, on est présent aujourd'hui parce que justement, on a fait un partenariat avec notre nouveau partenaire SSK, qui fait partie du groupe Planeta, qui est le premier formateur donc, de l'Europe avec plus de 100 000 étudiants simultanés. Et puis voilà, donc, en provenance de plus de 114 pays. Donc, on a conclu une convention de partenariat depuis quelques semaines lors d'un grand événement organisé à Casablanca, à travers duquel donc, on duplique un master Procurement Management spécialisé achat, donc pour la communauté des achats, que ce soit au niveau du Maroc ou nos consoeurs donc au niveau de la Tunisie, mais aussi d'autres professionnels achats qui sont un peu partout depuis d'autres pays, donc africains et européens francophones. Voilà, donc je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui et que je puisse participer à cette session d'information par rapport à ce master qu'on lance. Et à ce titre, je donne la parole à M. Jalil Achol, le directeur général de Planeta et de SSK, pour nous parler aussi de ce partenariat et par rapport au lancement de ce master, avant de passer la main à Yassine Haoud, qui est le président du comité de formation de l'AMCA, qui va nous parler plus en détail de cette formation. Je tiens juste, avant de donner la parole, de préciser que parmi nous, il y a aussi des formateurs donc, qui sont des membres AMCA, qui sont des directeurs achats de grands groupes internationaux et marocains, qui sont parmi nous. Et puis, bien sûr, il y a les gens participés par, donc on va dire les personnes intéressées par la formation pour le master, qu'on essaiera de répondre à toutes leurs questions et informations nécessaires par rapport à ce master. C'est Jalil à vous. Merci. Merci, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir. Je vais rapidement parler du groupe Planeta et de l'école SSK et aussi je vais enchaîner pour expliquer qu'est-ce qu'un executive master pour nous, comment un peu comment il est structuré point de vue pédagogique et déroulement. Et puis je laisserai la main à Yassine Haoud après pour parler du contenu pédagogique. Alors, Planeta Formation Université Maroc, c'est une filière de Planeta, groupe Planeta. C'est un groupe mondial qui est basé à Barcelone et qui est actuellement le plus grand groupe d'enseignement privé en Europe, avec une vingtaine de marques différentes. Au Maroc, nous opérons 4 marques d'écoles. Nous avons Campus Sahir Riyad ici à Rabat. Donc, on opère la marque SLSK, qui est une business school parisienne créée depuis 1949 et qui est une business school généraliste qui traite de l'ensemble des thématiques du management, que ce soit en formation initiale, bachelor ou master ou formation continue. Nous opérons la marque Ostelia, qui est une business school spécialisée en management touristique. Et deux autres écoles, enfin, c'est des écoles accréditées par l'État marocain avec le système bachelor qui vient de remplacer du système licence. Et voilà. Après, on a 2 autres écoles qui opèrent au niveau exécutif, c'est-à-dire les MBA, et notamment l'école de guerre économique qui est spécialisée dans l'intelligence économique et la cybersécurité, et Sport Management School qui est spécialisée dans le management sportif. Alors, l'executive master. Qu'est-ce qu'un executive master d'une façon générale et pourquoi on a travaillé avec l'AMCA sur un executive master spécialisé en achat procurement? Un executive master pour nous, chez nous à SSK, c'est un programme de formation continue diplômante qui permet en une année d'avoir il cible de population où les personnes qui cherchent à améliorer leurs compétences et compléter leur cursus universitaire dans la discipline de leur prédilection, c'est-à-dire un financier de formation initiale qui a travaillé pendant quelques années. Il veut réactualiser ses connaissances et progresser pour avoir un diplôme niveau Bac+5. Ou aussi, on commence à avoir une population assez grande et qui grandit d'une année à une autre. C'est la population des personnes qui se reprofilent et qui font des formations, qui ont des formations initiales diverses et variées, mais avec leur parcours professionnel, ils connaissent mieux le marché et les opportunités.
Ils ont des préférences et ils souhaitent revenir dans le chemin de l'éducation pour se reprofiler. Et là, la population ingénieure, on a remarqué ces dernières années que cette proportion augmente de jour en jour. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont une formation à la base technique, mais qui font d'autres métiers au fur et à mesure de leur progression. Voilà, donc deux populations, actualisation et progression des compétences et reprofilage. Et bien sûr, parmi la panoplie des métiers qui sont intéressants et que ces deux messieurs Yassine sont plus à même de parler de la fonction achat, il y a le métier achat. Et je vois la passion que vous avez dans l'AMCA, que vous portez à ce métier-là. Donc, on a décidé tous ensemble de relier et d'allier l'expertise académique et pédagogique de SLSK à l'expertise terrain, métier que représente l'AMCA et de relier les deux pour offrir un produit de formation continue de très haut niveau par des acheteurs pour des acheteurs. Avec une progression pédagogique très intéressante. Donc, il y aura l'occasion de la développer juste après. Donc, ça se passe soir et week-end, ça se fait en une année et ça se termine par un diplôme, ça s'est sanctionné par un diplôme d'executive education sur cette thématique-là. Donc, au fur et à mesure, on va détailler tout ça au fur et à mesure. Et donc, sans plus tarder, je donne la main à Yassine Haoud qui va nous parler un peu plus sur le contenu pédagogique. Très bien, bonjour tout le monde. Merci d'avoir assisté à cette session d'information. Alors aujourd'hui, comme vous le savez tous, on ne cesse de dire que la fonction achat est une fonction stratégique, mais aujourd'hui, je pense que le contexte aujourd'hui impose que je fasse un petit rappel par rapport à l'importance et le volet stratégique et crucial de cette fonction durant la crise sanitaire. Comme vous l'avez tous vécu, le monde a été bouleversé par une crise qui a pratiquement arrêté pas mal, on va dire, de parties vivantes qui font vivre tout un monde. Mais la chaîne d'approvisionnement a continué quand même à travailler et les acheteurs ainsi que les logisticiens ont été sous les projecteurs pendant toute cette durée. Je sais que vous avez tous travaillé doublement et triplement pour assurer la continuité, on va dire, de vos chaînes d'approvisionnement. D'où aujourd'hui un besoin qui ressort toujours pour appuyer notre, on va dire, vision que la fonction achat continue à remonter et continue à prendre plus de place dans ce monde VUCA, volatile, incertain, etc. Du coup, ça tombe bien avec SLSK, un partenariat très récent et qui a été couronné par un Master Executive en Procurement Management. Donc, tout d'abord, pourquoi un Master 100% achat? Comme vous le savez tous, aujourd'hui, nous avons des masters en achat et logistique. Par contre, et par l'expertise, on va dire, de mon domaine, je sais très bien, il y a des gens qui veulent se spécialiser dans la fonction achat. Ils sont intéressés par la logistique, mais pas à part égale ou là avec un certain pourcentage. Donc, ils veulent plus être des acheteurs, bien sûr, avec des compétences en supply chain qui gravitent autour de la fonction. D'où ce besoin-là. Donc, ce n'est pas une idée, mais c'est un besoin aujourd'hui qui s'impose dans le marché. On a besoin de spécialistes achats avec une formation de haute qualité, animée par des gens des terrains, encadrés et cadrés par des académiciens. Une formation qui doit répondre à un contexte spécifique, je dirais entre parenthèses, post-Covid. On a constaté qu'il y a d'autres compétences qui s'ajoutent à l'acheteur aujourd'hui, que ce soit au Maroc, en Europe, en Amérique ou en Asie. On verra par la suite quelles sont les compétences qu'on a prises en considération par rapport à ce contexte aujourd'hui et par rapport à cette phase post-Covid qui a marqué l'histoire et des changements qui vont marquer cette phase. Alors, c'est un master 100% achat. Qui sera animé par des professionnels de la fonction achat, donc un corps de formateurs d'une vingtaine d'années qui viennent de plusieurs secteurs, de plusieurs typologies d'entreprises, des groupes marocains, des multinationales, une chose qui donne une certaine richesse à ce master-là. C'est un master qui sera orienté
on va dire, orienté dans un axe à la fois stratégique et opérationnel, et qui sera, comment dirais-je, on va dire, divisé sur 4 grands blocs. Donc là, il y a le bloc, bien sûr, donc tout ce qui est procurement hard skills, donc les outils, les techniques et les modules nécessaires pour l'acheteur. Je titre à titre d'exemple les stratégies achat, global sourcing management, les négociations avancées pour acheteurs. Aujourd'hui, on parle des techniques de négociation, mais là, on parle des négociations achats qui marquent quand même une certaine différence à travers des choses que l'acheteur doit faire avant bien de s'asseoir négocier et qui représentent généralement 80% de la négociation. Donc, la needs analysis, market analysis, etc. Aussi, on a pris en considération la digitalisation des achats. Aujourd'hui, on voit que la plupart des entreprises digitalisent leur processus achat, donc avec des solutions dernier cri. Donc là, on aura l'occasion de voir les derniers outils implémentés pour la fonction achat, que ce soit du catalogue management, du SAP ANA dernière version, etc., sans citer les noms. Il y aura un deuxième bloc, donc supply chain et procurement excellence. Donc, on juge que les acheteurs aujourd'hui doivent disposer et doter de compétences en supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement global. Donc là, ils vont voir le supply chain management sur la base d'un modèle international qui est le modèle SCORE, inventory management, donc là, la partie APRO, gestion de stock, méthode d'approvisionnement et de réapprovisionnement. Aussi, dans ce module-là, il y a la partie optimisation ou l'amélioration continue sous un module qui est intitulé Lean Supply Chain. Donc, en plus des fondements et des compétences fondamentales de la supply chain, ça sera associé avec des outils d'amélioration continue et des problem solving afin de pouvoir être armé des outils très puissants pour améliorer et pour apporter cette valeur ajoutée recherchée par les entreprises aujourd'hui, qui est bien sûr l'optimisation des coûts, des qualités, des délais, etc. Un autre bloc très important, on sait très bien que la fonction achat est dans la limite de l'éthique. Donc là, on a prévu tout un bloc, Ethics, Risks and Compliance, où les acheteurs ils auront affaire à voir la partie juridique, la rédaction, l'établissement et la compréhension des fondements juridiques de la gestion commerciale de l'acheteur. Aussi, bien sûr, on ne peut pas nier les achats responsables dans un grand volet RSE. Donc là, ils auront l'occasion de voir depuis les normes connues en la matière, 20 600, 26 000, en descendant aux achats responsables ou le responsible sourcing, et comprendre exactement comment l'intégrer d'une manière objective et qui peut être, on va dire, apporteur de valeur. Donc, l'idée de RSE comme option secondaire ou là juste l'RSE pour avoir une étiquette, ça, c'est des choses, c'est une problématique que nous avons constatée. Et bien sûr, les acheteurs aujourd'hui, ils sauront comment déployer et avoir une vision stratégique dans l'approche, on va dire, de responsabilité sociétale des entreprises. Et bien sûr, le risks management, procurement risks management, qui ressort aujourd'hui comme premier module demandé par les acheteurs, que ce soit au Maroc ou en France. Je viens de checker le baromètre à livre blanc sur les achats 2020, je pense. Et la première, le risque, il sort parmi les top 3 des compétences demandées aujourd'hui pour les acheteurs. Et ça, d'ailleurs, c'était, je pense, période Covid. Maintenant, post-Covid, ça ne peut qu'être appuyé. Aujourd'hui, un acheteur, il gère des risques de pénurie. Je suppose que tous les acheteurs en souffrent aujourd'hui. Des acheteurs qui doivent avoir une vision plus globale, d'où d'ailleurs le module Global Sourcing Management, qui regroupe le management international, commerce international et le sourcing à l'international. Donc, c'est un kit pour, on va dire, l'acheteur international et aussi pour l'acheteur national. Voilà, donc il y aura certains d'entre vous qui vont poser encore plus de questions sur le programme. On est là pour répondre d'ailleurs à vos questions, mais juste pour conclure, je pense que ce sera le premier master 100% achat au Maroc avec une spécialisation et un focus sur les hard et soft skills pour l'acheteur d'aujourd'hui et de demain. Voilà, à toi, Yassine. En fait, j'aimerais bien juste compléter ce que vous avez dit, Yassine. Je te remercie pour cette présentation claire et précise.
En fait, lorsqu'on fait le benchmark des masters actuellement disponibles au Maroc, ils sont appelés masters achat et logistique, mais malheureusement, la logistique, il occupe le trois quarts du programme. Donc du coup, les acheteurs ne sont pas bien servis, on va dire, entre guillemets. Ils n'ont pas assez de matière et d'outils, on va dire, de méthodes acquises, de compétences acquises par rapport à l'achat. Et c'est vrai que la logistique reste aujourd'hui un complément pour notre fonctionnement au quotidien, mais quand même, les hard skills achats, ils ne sont pas traités correctement dans tous les masters qui existent au Maroc, qui sont, on va dire, dits achats et logistique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a insisté à garder le master en présentiel parce qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport au présentiel. Les gens, ils favorisent cet échange, cette présence physique, on va dire, et cette interaction entre participants. Mais en même temps, on a ouvert la possibilité pour la formation distancielle en blended learning, c'est-à-dire en synchrone. Donc, il y a des caméras, des outils intelligents avec l'intelligence artificielle qui permettent de se sentir dans le même lieu avec les mêmes participants et puis participer aux différents échanges. Donc, on a les deux options qui sont ouvertes sur ce master et c'est pour cela qu'on remercie notre partenaire SSK et Planeta d'être aussi, on va dire, engagé et de vouloir répondre à tous les besoins. Comme vous savez, nous, AMCA, on fait des checks au niveau des pays africains et des pays entiers qui n'ont pas de formation achat, carrément. Par contre, il y a beaucoup d'acheteurs dans ces pays, des responsables achats et des directeurs achats. Déjà, à l'AMCA, d'après le check de notre base de données, on a une base de données CRM, on a une base de données CVTech, et lorsqu'on les check, on trouve que 60% de nos acheteurs, responsables achats, directeurs achats, n'ont jamais été diplômés en achat. Par contre, ils ont des très beaux diplômes en ingénierie, comme a dit CHR, ou d'autres métiers, on va dire d'autres origines, d'autres provenances. C'est des gens de la finance qui passent aux achats, des gens de l'audit contrôle aussi, on va dire des gens de la production, de l'industrie aussi. Donc, on a beaucoup de redéploiements en fonction achat, mais ça, c'est bien. Et donc, ça crée une richesse de profils et de compétences. Mais quand même, il faut que cette richesse soit canalisée à travers, on va dire, des compétences achats confirmées. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent la fonction achat depuis un certain nombre d'années, parfois même plus que 10 ans, mais n'ont jamais fait cette formation, ce cursus achat diplômant. Et derrière, c'est on va dire, cette combinaison, expérience professionnelle et formation, permettent, on va dire, de valider les acquis et surtout prétendre à des évolutions. En parlant de la logistique, il faut savoir que les logisticiens, leur leitmotiv, c'est d'évoluer acheteur. Parce que au niveau de la logistique, on n'est plus sur du basic management, du middle management. C'est rare, on est en contact avec on va dire, top management. Au niveau achat, on est sur de la stratégie. On est sur tout ce qui est stratégique. Et justement, beaucoup de logisticiens préfèrent aujourd'hui de passer à on va dire, d'un niveau opérationnel à des niveaux tactiques et stratégiques en se convertissant en acheteur, en responsable achat, en directeur achat. Et donc, cette voie aussi, elle est ouverte grâce à ce master parce que là, vraiment, on leur apporte un 360 complet par rapport aux compétences achat. Donc, bien sûr, qui sera assuré par des formateurs de très haut niveau. Donc là, on parle d'une expérience moyenne d'intervenants de 25 ans. C'est un chiffre quand même qui a à tout dire. Voilà. Les moins expérimentés, ils ont 17 ans d'expérience. Donc, on a même jusqu'à 32 ans d'expérience. Donc, vous comprenez bien que donc ces formateurs, c'est des gens avec des diplômes très importants, des MBA, des doctorats d'État, donc parfois plusieurs diplômes dans leur profil. Et ils sont des pratiquants aujourd'hui dans de grandes entreprises, des multinationales et aussi des grands groupes marocains. Ils sont en fonction aujourd'hui et ils vont apporter tout leur savoir-faire et leurs compétences pour la réussite de cette formation. Donc, je pourrais dire que les participants à cette formation, de un, ils vont se construire un réseau très important de directeurs achats, ça c'est déjà un point. Ils vont échanger, bénéficier de leurs compétences et de leur riche expérience. Et en même temps, ils vont bénéficier d'un cadrage pédagogique et académique donc d'un niveau international tel que celui de Planeta SSK. Rien que le fait de dire que SSK il a commencé en 1949, ça veut tout dire. Donc là, on s'approche du siècle, c'est à Choria qu'on doit le fêter bientôt. D'accord. Ce niveau, on va dire, d'école ou d'institution, ce n'est pas quelque chose de commun à Maghreb, il faut le reconnaître.
Et là, on est sur donc un capital marque, sur un capital expérience très important, un capital savoir, mais en même temps, on est avec des partenaires très ouverts par rapport à tout ce qui est technologique. Et là, donc, on peut assurer la même formation pour les gens présentiels, en international, au Maroc même pour les gens qui sont sur Tanger, au Marrakech. Donc là, on aura à avoir une couverture géographique très importante et accessible à tous. Une chose que peut-être on n'a pas l'habitude d'en parler, mais avec Céjalie, on a fait beaucoup de travail d'acheteurs, c'est-à-dire on a négocié pour les amcaïstes et les atcaïstes, nos amis tunisiens, un tarif vraiment spécial. Il faut savoir que c'est, on va dire, ces institutions de rang international numéro 1 européen, donc ce n'est pas n'importe quel positionnement de prix. Donc, spécialement pour cette année, pour AMCA et pour l'ATCA, nos confrères tunisiens, on a pu avoir un prix spécial. C'est un peu la force du groupe de l'AMCA, et de dire que voilà, on va faire accéder cette formation à nos acheteurs responsables achats et directeurs achats marocains. Et en termes de contenu, si il l'a très bien détaillé, on a vraiment un contenu actualisé, mais qui répond aux contraintes et aux, on va dire, challenges du moment. On a parlé de digitalisation, on a parlé des risques achats, on a parlé des méthodes, on va dire, qui se passent aussi dans le monde anglo-saxon, aussi qui seront déployées par des directeurs achats qui fonctionnent dans les mêmes environnements, mais aussi on a des directeurs achats qui travaillent dans des grandes entreprises marocaines et donc ils vont adapter aussi, ils vont, on va dire, produire cette formation tout en prenant en considération les réalités du terrain, donc au niveau national. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit tour d'horizon par rapport à cette formation. Je ne sais pas si je dois, il y a des points que je n'ai pas traités. En tout cas, moi, je remercie notre partenaire Planeta de cette volonté de diffuser à grande échelle, ce qu'on dit grande échelle, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs pays participants dans cette formation, et aussi avec un niveau technologique important et un cadrage, on va dire, académique, pédagogique très important. Voilà. Et merci, je remercie aussi les formateurs qui ont répondu présent, qui ont de très grandes responsabilités, mais qui seront là aussi pour apporter leur grain ou leur pierre à l'édifice pour faire gagner, on va dire, pour faire émerger cette formation de qualité au niveau de l'AMCA et de Planète, bien sûr. Très bien, merci. Moi, je me permets de revenir sur 3 points. Enfin, en invitant tous ceux qui sont présents, bien sûr, s'ils ont des questions, marhaba. Donc, ou ils utilisent lever la main ou ils notent directement leurs questions dans la case conversée. Comme ça, on peut y répondre. Mais je voulais revenir sur 3 points principaux. Le premier point, c'est l'aspect technologique, on va dire, c'est les étudiants internationaux. Effectivement, on a conçu cette formation en se basant sur notre savoir-faire en termes de formation à distance. Nous sommes tous passés par Covid et tout le monde connaît cette expérience, mais l'expérience Planeta et SSK, il est un peu différente parce que pendant les cours, on n'utilise pas juste des PC et des caméras. On utilise des caméras intelligentes 360 degrés qui permettent on va dire, de maximiser le bénéfice, de maximiser l'expérience étudiante parce qu'on couple nos caméras 360 degrés à un logiciel qui s'appelle Blackboard, qui est le meilleur logiciel pour l'enseignement à distance et qui permet, comme j'ai dit, de maximiser et de me rendre l'expérience la plus agréable possible parce qu'on entend tout ce qui se passe à la table, la caméra zoom sur celui qui parle, et puis voilà. Et la preuve de ça, c'est que nous, actuellement, on a une douzaine de programmes en exécutif qui tournent. Donc, le week-end, notre campus, il est full. Donc, 35% des participants à nos exécutifs master, ils sont hors Rabat, c'est-à-dire ou dans des villes, Agadir, Casa, Tanger et autres, ou dans des pays différents, et notamment beaucoup d'étudiants qui se connectent du Sénégal, Côte d'Ivoire, il y en a même des étudiants qui se connectent depuis Paris. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'expérience présentielle couplée au distanciel, on y met les meilleurs moyens pour rendre l'expérience la plus agréable possible. Deuxième point, je voudrais revenir quand même à la question de reprofilage. Moi-même, je suis ingénieur et les ingénieurs,
ils ont des formations hyper techniques au départ. Mais bien sûr, pour se progresser, ils choisissent des chemins différents, des chemins qui les rapprochent, qui les éloignent de la technicité et les rapprochent plus dans les métiers. Et effectivement, ils peuvent s'en sortir tout seuls, mais ce n'est pas tout à fait évident parce qu'apprendre sur le tas, oui. Mais à un moment ou à un autre, il faut revenir pour faire des formations fondamentales, enfin des formations solides sur et notamment par exemple par rapport à ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on apprend sur le tas, il y a le risque d'apprendre des mauvaises pratiques. Et donc, il n'y a aucun moyen après de le redresser à part de revenir, étudier, revenir aux sources, étudier la partie fondamentale qui, bien sûr, nous sommes dans un exec, ça ne sera pas de la formation théorique du tout, mais il y a quand même des piliers de rappel, des piliers de métier qu'il faudrait apprendre. Donc, en tant que, et la population, comme a dit tout à l'heure, c'est peut-être 50, peut-être 60% des gens qui, la formation initiale d'Elhom, elle ne vient pas des achats, même s'ils occupent actuellement des postes importants d'acheteurs. Mais en revenant pour faire des études, donc d'abord, je compare, moi, acheteur qui a appris sur le tas, quelle est la distance que j'ai entre les pratiques que je fais et ce que je devrais faire. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis proche? Est-ce que je suis loin? Est-ce qu'il y a des pratiques que je fais et qui sont des bonnes pratiques et avec la formation, je vais confirmer que c'est le cas. Et donc, je serai beaucoup plus à l'aise à les reproduire et la refaire. Ou je suis loin des bonnes pratiques, je suis loin de ce qui devrait être fait. Et là, je mesure la distance qui m'éloigne de ces pratiques-là et ça me permet de faire des études et de confronter mon expérience en même temps, les gens qui sont avec moi dans la classe et bien sûr les professionnels qui vont venir à chacun partager leur expérience. Ça me permet de mesurer ça et bien sûr de le redresser. Voilà les deux points sur lesquels je voulais revenir. Le troisième point, c'est la formation dure 1 an avec un certain rythme. 1 an, c'est en même temps, ça peut être long, mais ça peut être court aussi. Mais investir 1 an pour comprendre, maîtriser les bonnes pratiques, redresser ce que je dois redresser, et apporter de nouvelles connaissances à ma fonction et à moi-même, c'est un passage presque indispensable dans la progression de la carrière, à mon avis. Exactement, exactement. Alors, donc, juste pour toujours revenir aux atouts aux spécificités de ce master, on a quand même pris en considération certains paramètres que je cite à titre d'exemple. Aujourd'hui, l'outil linguistique pour les acheteurs. Aujourd'hui, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'évolution, l'ouverture des achats à l'international exige impérativement l'anglais comme première langue. Aujourd'hui, qu'on juge la langue avec laquelle on a pris notre ADN, donc elle est presque anglo-saxonne pour ce programme. Et on a prévu carrément un modèle de procurement business English, ou procurement English. Donc, ce sera un module juste orienté anglais professionnel, mais destiné pour les acheteurs. Aussi, toujours dans l'esprit de customisation par rapport à notre environnement, que ce soit national ou international, on a prévu les achats publics. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un certain segment d'acheteurs aujourd'hui qui ont effectivement atterri dans les achats en général et en particulier dans les achats publics, mais avec peut-être un héritage des pratiques sans connaissance des fondements réglementaires de la gestion des achats publics. Du coup, donc, on l'a bien prévu dans ce programme. Je cite peut-être un autre volet un peu spécial, donc là, pour des gens qui veulent peut-être avoir une orientation entrepreneuriale dans les achats. Et là, on a prévu une boîte à outils entrepreneuriale ou un certain kit composé de
compétences transverses qui vont déjà à la fois, soit l'acheteur il peut l'utiliser dans une carrière entrepreneuriale, soit aussi d'intégrer l'entrepreneuriat dans son travail. Et c'est ça vraiment la nouvelle tendance, c'est que on dit chef de projet achat. Donc c'est quelqu'un parfois, il raisonne chargé d'affaires, il raisonne chef de projet, il raisonne chef d'entreprise. Donc profit and loss. Si on arrive à intégrer ce mindset pour les acheteurs, là encore, on va monter plus en maturité de cette fonction. Voilà, donc… Je pense qu'il y a deux, trois questions qui sont notées. Peut-être la question, c'est pour Cissé Hani. Alors, je voulais savoir quelles sont les opportunités post-formation. OK. Donc, on a conçu ce programme ensemble, c'est-à-dire on a nos amis de l'AMCA, ils ont dit, on a posé la question, quel est le profil du meilleur directeur d'achat que vous souhaitez avoir dans votre association? Et c'est à partir de cette question-là qu'on a tracé tout ce programme-là. Maintenant, c'est Serhane, si on produit, on fait notre promesse et on déroule ce programme tel qu'il est pour des personnes qui vont s'inscrire, qu'est-ce que l'AMCA va, comment va l'AMCA va les rendre exactement, comment elle va les célébrer, comment elle va les, voilà, c'est ça la question. Ah, on ne t'entend pas, Yassine. On ne t'entend pas, Yassine. Micro. D'accord. Donc, déjà, on va parler de l'intérêt de la formation pour un participant. Donc, il a l'intérêt à plusieurs niveaux. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un accélérateur de carrière. C'est-à-dire, quand on est diplômé dans une fonction, on peut prétendre à des évolutions verticales. Quand je suis acheteur senior, je peux passer responsable achat ou manager achat. Quand je suis manager achat, je peux prétendre à passer directeur achat parce que justement, j'ai un savoir-faire spécifique que j'ai validé à travers un diplôme. Il y a notre ami et collègue Mounir Kourash qui est avec nous, qui a écrit dans les remarques, la validation des acquis est très importante et ce master, c'est l'occasion de donner une forme aux compétences achats non confirmées. Ça voudrait dire quoi? Pour parler de Mounir Kourash, c'est la directrice achat du groupe Lafarge Holcim Maroc. Donc là, on parle d'une grande multinationale marocaine, donc avec un très grand, on va dire, une très grosse ossature et assise donc en termes d'entrepreneurs, d'actionnaires et de rayons d'action aussi. Donc, et de parts de marché, bien sûr. Donc là, on parle validation des acquis. Ça voudrait dire quoi? Je vous explique d'une manière très simpliste. J'ai intégré une direction des affaires générales depuis quelques années. J'ai 9 fonctions sous ma responsabilité. La plus importante, c'est la fonction achat. Et moi, pour le poste, par exemple, chef de service, chef de département de travaux, j'ai besoin d'un ingénieur génie civil. Donc là, c'était clair, ça passait très rapidement. Pour les équipes achats, il y a des gens qui me disent, écoute, prenez ce gars-là, il est bien. C'est Woodness, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un d'impliqué. Donc j'ai eu du mal à expliquer comme quoi, et tout, mais bon, pour moi, il me faut quelqu'un qui connaît l'achat, qui est formé dans les achats et qui fonctionne comme un acheteur professionnel. Malheureusement, comme tout à l'heure, il y a 60% qui ne sont pas des acheteurs professionnels diplômés en achat. Donc, ils n'ont pas des méthodes, des techniques acquises et des compétences validées à travers des diplômes. Du coup, on est plus dans la recondition des expériences passées et sans, on va dire, un encadrement, un cadrage professionnel de la fonction. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait du mal. Quand je dis que nous fait du mal, c'est-à-dire que le rôle d'INS, c'est représenter les acheteurs. Quand un acheteur n'est pas diplômé en achat, croyez-moi, il est difficile à lui de prétendre à être un acheteur professionnel, être demain un directeur achat, responsable achat. Et même s'il le devient, il y a toujours cette question qu'en quoi tout le monde peut faire la même chose. Alors, lorsqu'on a une formation achat, on a validé des acquis, on a une étiquette de manager achat, directeur achat, responsable achat. C'est une étiquette acquise grâce à des compétences confirmées et maîtrisées. Et c'est surtout ça un peu le rôle de la formation. Et cette fonction, il est temps maintenant qu'il sort un petit peu de se trouver dans une définition juste comme ça, très large, de dire je fais l'achat, mais réellement, je ne le fais pas comme il faut. Je ne termine pas ma phrase, je dis je fais l'achat. Vous n'êtes pas diplômé en achat, il faut que vous soyez diplômé.
Maintenant, les exigences des recruteurs avec le temps. Avant, on disait, nos amis, on a un comité emploi et intégration, et ils font ce qu'on appelle un radar des achats. Il y a Mme Semira Mezi qui est avec nous parmi les spectateurs. Et donc, elle a travaillé avec une équipe sur ce radar. Si vous revenez 4 ans en arrière, quand on veut recruter un responsable achat, directeur achat, manager achat, ou même un acheteur senior ou junior, on dit on a besoin de quelqu'un qui a un bac plus 5 en école de commerce. Et parfois, on dit en gestion. C'est tout court. Maintenant, on ne le dit plus. On dit on veut quelqu'un bac plus 5 achat. Même avec logistique, parce que achat logistique, ils reçoivent un candidat avec un master achat logistique, mais réellement, il maîtrise la logistique et la validité des compétences en logistique. Et le cursus achat, il était très, on va dire, limité. On dit entre 30 et 40% maximum. Dans le meilleur des cas, on parle de 40%. Donc, parce que pour les formateurs logistiques, c'est beaucoup plus simple. Il y a tout un, on va dire tout un cadre de référence logistique qui est très large et beaucoup de choses à faire dedans. Au niveau achat, les recherches et donc le développement du métier se fait un peu moins rapidement que la logistique, mais aujourd'hui, il y a on va dire, il y a des méthodes, des techniques qui sont reconnues au niveau international. Et aujourd'hui, maintenant qu'il y a des doctorats en achat, il y a l'équipe recherche et études et travaille maintenant avec les doctorants en achat. Déjà, actuellement, ils sont sur 3 doctorants, c'est-à-dire beaucoup de doctorats achat qui sont lancés tout le Maghreb. Donc, c'est pour dire que la fonction, il a pris de l'ampleur. C'est la fonction la mieux payée en France. C'est la mieux payée. Il faut savoir, en France, l'indicateur Michael Page, on va dire le rapport Michael Page sur les rémunérations annuelles, un directeur achat en France, il touche plus qu'un directeur de BU et touche plus qu'un directeur de fonds investissement. Donc, un directeur achat, il touche plus qu'un directeur de fonds d'investissement. Et c'est le deuxième meilleur salarié de l'entreprise en termes de salaire, après le directeur général. D'accord? Et donc, l'idée, c'est pour vous montrer que ici, on est professionnel de la fonction. On a des acquis, on a des diplômes qui sont faits avec des leaders internationaux de la formation et avec des directeurs achats très compétents au Maroc. Là, on peut prétendre à aller dans des postes au niveau du board, le comité de direction, d'exiger des salaires très importants et d'être reconnu comme étant une compétence en soi apporteur de valeur ajoutée et qui fait de la captation de la valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est surtout ça, c'est pour cela notre cheval de bataille AMCA, c'est d'avoir des partenaires de qualité au niveau de la formation, de déployer des modules. On est sollicité en Tunisie, malheureusement, pas de formation achat. En Cameroun, par exemple, si je prends le Cameroun, on a fait une sorte de check. Qui a le titre de l'acheteur. Ils ont surtout le titre assistant achat. C'est-à-dire vous avez un directeur financier avec lui des cadres financiers, et après, ils ont ce qu'on appelle un assistant achat, c'est-à-dire le monsieur fait tout le travail, il n'a même pas le droit de décider quoi que ce soit. Donc, avec le Cameroun, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire pour remonter la chaîne et avoir juste le titre de directeur achat, manager achat, c'est déjà un long combat. Le Maghreb, on se considère comme étant un pays africain, c'est vrai, mais on est proche de l'Europe et beaucoup de gens ils font des formations en Europe et on doit se qualifier aussi par rapport aux pays développés au niveau mondial. Et une seule façon de le faire, c'est d'avoir des professionnels de la fonction. Donc, les débouchés, donc, si je suis acheteur et je fais ce master, j'accélère ma carrière, c'est clair, parce que je vais parler un langage professionnel avec des gens qui n'ont pas fait cette formation. Reconnu le chef d'Iolé. Et là, je m'impose en mettant une compétence spécifique. Et donc, quelque part, je mérite aussi cette nomination de responsable dans un poste spécifique. Quand je suis responsable achat, là, c'est notre paire de manches, c'est que là, je commence à mettre en avant, en évidence mes compétences. Tu m'as fait la carrière qui a 3 leviers de carrière. Le levier lourd ou le diplôme. Le levier tchani, c'est la compétence. Le diplôme, on le fait en master exécutif, donc ce n'est pas un master de recherche, c'est que c'est un diplôme qui est destiné à faire évoluer vos compétences. Donc là, on est level 2, donc c'est les compétences qui vont faire que vous touchez bien et que vous évoluez. Le marhala tchalta, et ça, je n'en parle pas souvent, c'est rare, mais je vais profiter aujourd'hui parce qu'on est en franchise, c'est le salaire. Le Maghreb, c'est ton salaire qui va faire que tu sois directeur. Mais pour que tu aies ton salaire élevé, c'est la compétence qu'on a élevée, pour avoir des augmentations intéressantes, et à ce moment-là, tu crées le poste de directeur. C'est des choses qui se passent réellement dans les entreprises, on n'en parle pas beaucoup, mais pour avoir avec le salaire, il faut des compétences,
des bonnes évaluations, des augmentations de salaire. Derrière, on est directeur par la force. Est-ce que je touche 30 000 dirhams? Et le directeur général qui dit, voilà, t'es directeur achat, quand même, déjà, il touche bien, comme un directeur. Et puis voilà, on va dire le gap, il est trop limité. Du coup, le DG, lui aussi, en montrant, parce qu'il sait qu'il parle à une compétence spécifique en achat, il veut faire ce petit coup de pouce. Donc, que ce soit le niveau des com, donc, on va dire junior avancé ou le senior débutant, ou un manager ou un directeur, la formation ou le master exécutif achat qui est co-signé Planeta. Quand je dis co-signé Planeta, je ne la SSK, toutes les entreprises européennes et les entreprises européennes basées au Maroc, ou là, tout à l'heure on a parlé de la Farge, mais ils reconnaissent cette planète au niveau international. Donc, le fait d'avoir cette signature aussi, le diplôme d'IACOM, c'est très important. C'est-à-dire, demain, même en évolution de carrière, en dehors de l'entreprise où vous êtes aujourd'hui, vous allez avoir un diplôme avec une institution internationale. Si on parle de SLSK, qui est juste une marque de Planeta, نهضروا على 1949 juste pour سنة الحرب العالمية الثانية بداو الدبلوم داكور مسألة الحرب العالمية بداو الدبلوم بداو ليكول ديبلوم من المشاكل كلها مع البلون مارشال فهمتي الناس عندهم 100 عام ديال لا فورماسيون ديغيغ دونك حنا في المغرب باقي مضاربين كاع الشركات تكون عندهم ديريكتور اشا دونك سي بور سولا اون s'associe aux grands à ceux qui nous ont précédés pour profiter aussi de leur expérience et avancer avec eux. Inch'Allah, nous avons des directeurs achats très puissants et très présents dans leur entreprise. C'est un peu l'objectif de l'AMCA, où les partenaires d'AMCA qui ils s'inscrivent dans la même démarche, ils ont compris l'objectif d'IANA et tout. Donc, les opportunités formationnelles, c'est décrocher rapidement des postes parce que toi, tu as le diplôme achat, l'autre, il a le diplôme en gestion. Donc, pour postuler une offre, on a la préférence pour toi. Si tu es un junior, c'est pour valider tes compétences et derrière prétendre à un poste de responsabilité. Si vous êtes responsable, c'est pour vous affirmer dans le poste et prétendre pour un poste de directeur. Donc, toujours, on parle d'évolution et d'employabilité qui est meilleure. Merci. Donc, il y a une question ma question est la suivante. Est-ce que votre formation peut fournir et offrir une boîte à outils que l'acheteur peut en utiliser dans la vie professionnelle et dans sa vie entrepreneuriale? Yassine? Alors, effectivement, une question très pertinente. D'ailleurs, je fais suite à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la boîte à outils entrepreneuriale que nous jugeons aujourd'hui très importante. D'ailleurs, pour tous les profils, que ce soit acheteur ou non acheteur, mais pourquoi plus on a insisté sur ça pour l'acheteur? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, quels sont les volets sur lesquels travaille un fournisseur ou un entrepreneur? Déjà, c'est d'être capté l'opportunité et pérenniser cette opportunité et bien sûr la vente à des acheteurs comme nous. Très bien. Donc, imaginons si nous, on pense avec un mindset entrepreneur, c'est-à-dire on se met à la place du fournisseur. Du coup, on doit être des stratèges, des gens qui doivent chercher l'opportunité, la capter, la déployer et la pérenniser. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'en plus d'un métier de négociation et satisfaire des besoins en interne, les directeurs achats et les responsables achats, ils sont amenés à apporter de la vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire apporter des opportunités nouvelles, des solutions nouvelles, peut-être carrément co-développer un nouveau business model de leur entreprise. Si je prends par exemple une société dans l'IT ou les nouvelles technologies, ils ont pu, par exemple, trouver une solution ailleurs où ils vont avoir l'exclusivité. Ça représente un avantage compétitif et concurrentiel pour leur société. Donc là, on est monté vraiment à un stade très, très, très avancé, on va dire, de la stratégie. Du coup, cette formation permet à la fois des gens d'être des professionnels experts dans les achats dans plusieurs domaines. D'ailleurs, on va même voir dans ce master-là les spécificités sectorielles des achats. C'est la première fois que vous allez voir ça dans un master, aujourd'hui, des modules par domaine. C'est-à-dire, on va prendre, à titre d'exemple, les top 5 des secteurs les plus développés en évolution au Maroc. On va prendre l'automobile. Quelles sont les spécificités des achats automobiles?
dans, on va dire, l'ombre ou le cadre de la norme IATF 16000, etc. L'aéronautique, 9100, etc. Quelles sont les spécificités du domaine aéro? Énergie, grande distribution, secteur bancaire, secteur public, etc. C'est-à-dire, cette formation aujourd'hui, notre objectif, c'est de donner les hard skills achats avec des compétences transverses. C'est-à-dire qu'on voit les choses à 360, donc on verra peut-être la fiscalité, on verra un peu de finance, de juridique, etc. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour l'acheteur, pour la simple raison. Je reviens toujours. La fonction achat était stratégique? Oui. Mais pourquoi? Il y a différentes manières de répondre à cette question. Moi, je raisonne risque-opportunité. Opportunité, c'est très simple. Les achats, plus de 70% des achats des entreprises sont dévorés par la fonction achat. Les dépenses sont dévorées par les achats. Donc là, c'est un impact directement sur le chiffre. Deux, côté risque. Alors, quand on voit que parmi les top 10 des risques internationaux, il y a un baromètre de Allianz qui sort depuis 2012, vous allez trouver que le premier risque aujourd'hui qui menace le monde, c'est l'interruption de la chaîne logistique. Avec la crise sanitaire aujourd'hui, le premier risque international, ça reste toujours l'interruption de la chaîne d'approvisionnement. Donc, du coup, effectivement, ça donne des compétences et des outils et des techniques entrepreneuriales qu'on peut utiliser dans les deux, on va dire les deux faces. Il y a une question directe sur le coût de ça. Effectivement, monsieur, en fait, c'est une vraie opportunité. Donc, les deux Yacine viennent de parler de qu'est-ce que peut offrir d'étudier cet executive master. Le coût pour la première promotion que nous sommes mis d'accord avec l'ANCA, c'est 60 000 dirhams par personne. En termes de positionnement, c'est moins que le positionnement naturel de nos produits. Mais c'est un point important aussi pour encourager la profession. Et nous sommes juste ravis que le contenu soit aussi affiné et aussi pointu pour qui sert bien sûr le Maroc, sert l'AMCA à avoir l'acheteur de demain, le profil de l'acheteur de demain. Et effectivement, donc c'est pas du tout cher payé par rapport à ça. Donc, la remise, elle est de combien, si j'ai en pourcentage? Parce que les acheteurs, ils ont toujours en pourcentage. On parle de combien? 27%. Donc, le prix normal, parce que c'est important pour nous. Alors, le positionnement prix de SSK, c'est 82 000 pour tous ces masters. Donc, seul le master achat, donc Procurement Management, avec AMCA, qui était positionné à 60 000, donc avec une remise de 27%. Donc, c'est ce qui a été négocié. Et donc, pour dire que pour les acheteurs, on doit les encourager. C'est vrai que c'est un autre standing de formation, un autre standing d'institut de partenaires aussi, mais quelque part, on leur a demandé de faire un effort, au moins pour la première année, pour les acheteurs qui s'inscrivent. Les acheteurs AMCA, ceux où l'entreprise paye, qu'il y en a d'autres qui payent par eux-mêmes. Et on l'a dit, que ce soit entreprise ou l'ADA, on fait une même grille pour tout le monde. Et l'idée, c'est d'encourager les acheteurs à lancer donc, la promotion. Après, c'est vrai qu'on a négocié pour la première promotion. Pour les promotions suivantes, ça va être un long parcours de négociation. D'accord, donc je reviens juste à la question d'avant sur les boîtes à outils. Effectivement, je suis d'accord avec donc la personne, c'est Madame Zipnoura. Donc, en fait, vous avez raison. Donc, en fait, tous les modules qui sont enseignés ou là, ils sont, on va dire, déployés, faire de la formation, ils sont basés sur des boîtes à outils et des techniques qui sont normées. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, qui sont normées et des boîtes à outils à appliquer ou à dupliquer en entreprise. L'idée de la formation professionnelle, on ramène des directeurs achats avec une moyenne d'expérience de 25 ans d'expérience en achat, en même temps avec un institut de formation professionnelle, donc Planeta SSK, c'est de la formation professionnelle, métier initial, donc ils ont beaucoup de puissance sur ce créneau-là, et on ramène aussi des modules avec des boîtes à outils applicables directement en entreprise. Après, derrière, bien sûr, que le support de l'ANCA, c'est-à-dire les gens qui vont faire cette formation, ils adhèrent à l'ANCA
D'abord, au niveau de l'AMCA, nous avons des groupes d'échange d'informations entre acheteurs et aussi nous avons des workshops, nous avons des activités et donc les inscrits, bien sûr, profiteront de tout dispositif AMCA pour accéder à l'information et accéder à ce qu'il faut pour pratiquer sa fonction au quotidien. Très bien. Merci. Il y a une question. Est-ce qu'un acheteur peut tout acheter? Oui, c'est une très bonne question. En fait, la personne voilà, est-ce qu'on peut acheter ou il faut se spécialiser? En fait, la personne qui a posé cette question, je dirais que, je m'excuse de l'expression, mais il a tout compris. Justement, l'AMCA, كيفاش بدات l'AMCA وعلاش كدير هاد لي فورماسيون علاش on s'entoure de partenaires parce qu'on part toujours d'un point de faiblesse. Le point de faiblesse, c'est que je suis moi, personne physique, un salarié d'entreprise. En face de moi, j'ai des vendeurs qui sont très professionnels, très spécialisés dans leur domaine. C'est-à-dire, quand je veux acheter de la formation, j'ai devant moi un directeur général d'un institut qui date depuis 1949. Donc, imagine le cumul des compétences اللي عندهم في هذيك l'institut. De غدا غندي واحد اخر كيدير لي travaux déjà ingénieur génie civil où il a fait 20 ans de les travaux. Donc, chaque fois, je me trouve en face d'une compétence dans un domaine. Alors, il y a deux méthodes d'acheter. La méthode où je n'ai pas besoin de diplôme, c'est juste de faire des consultations et de comparer des lignes et dire c'est le moins cher et je travaille avec. Que la méthode avancée, c'est la captation de valeur, c'est aussi la création de la valeur. Et là, je dois m'impliquer dans le détail technique de la consultation et dans le détail technique du modèle économique de le fournisseur. Et là, c'est un autre niveau. Alors, cette faiblesse, on en a été conscient. C'est pour cela qu'on a créé l'association. Parce que, imaginons, un acheteur, il maîtrise le modèle économique de l'activité. Il maîtrise le maîtrise. En se regroupant à plus de 1000 acheteurs, directeurs achats, responsables achats, on trouve les leviers de négociation, les leviers de captation de valeur, les leviers de création de valeur. Et donc, avec le cumul, le pool de compétences AMCA, on arrive à faire ça. Et c'est pour cela qu'on a mis en place des outils donc, informatiques, des groupes d'échange, des choses comme ça pour les adhérents AMCA, pour qu'ils s'échangent entre des informations. Et surtout, on met en place aussi des événements physiques où les acheteurs se rencontrent et s'échangent un petit peu ces expériences. Donc, c'est un échange très créateur de valeur et surtout, il confirme l'acheteur dans son positionnement au sein de l'entreprise. Et justement, alors, la question niveau 2, niveau 1 de la réponse. Niveau 2, imagine je travaille dans une entreprise où il y a une direction achat. Est-ce que moi, je m'occupe de tout ou je m'occupe juste d'une famille d'achat? On a les entreprises, qu'est-ce qu'on appelle des catégorisations d'achat ou des familles d'achat, c'est-à-dire qu'on a des responsables par catégorie d'achat. Par exemple, une entreprise de bâtiment, واحد مكلف les matières premières, واحد مكلف transport, واحد مكلف هذه, واحد مكلف هذه. Donc, les familles d'achat, la meilleure solution, c'est de faire le passage à l'homme kamli pour prétendre par la suite pour un poste de management de direction achat. Parce que généralement, lorsqu'on se spécialise une famille, en même temps, on devient indispensable, mais en même temps, on n'a pas de connaissances par rapport à d'autres familles. Ou si on se déconnecte longtemps, on reste vraiment très spécialiste. L'idée, c'est que de faire un tour des familles d'achat dans une entreprise organisée de telle sorte d'avoir des responsables des acheteurs par famille d'achat et par la suite pour prétendre à une évolution verticale parce que on a qu'à savoir faire sur le taux. Mais la formation, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'association sont des accélérateurs de savoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer 15 ans avant d'être directeur. Avec l'association, j'ai déjà un acheteur responsable, achat directeur achat, ou le diplôme, les directeurs achats, ils vont partager avec moi. Et du coup, je suis prêt à prendre des responsabilités bien avant les autres parce que j'ai suivi, ou on va dire, j'ai grandi aussi dans un environnement favorable où j'ai fait de la formation professionnelle et je suis entouré par des acheteurs volontaires qui veulent échanger aussi leur savoir-faire et expertise. Ok, merci. Je pense là, il est déjà 20 heures et on remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou même si quelqu'un dans l'assistance veut prendre la parole. Peut-être des intervenants ou des gens intéressés. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. 30 secondes, si vous avez des questions. Si vous avez des questions, donc, OK. Sinon, voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, ils peuvent nous contacter directement à SLSK ou la passer par l'AMCA.
Et puis aussi, c'est intéressant, on va pouvoir annoncer ici notre prochain webinaire du 25. Exact, avec plus de détails. Oui, exact. Le 25, là, on va parler, mais ce sera plutôt un webinaire autour de la transformation digitale de la fonction achat. Ça rentre dans un programme que SSK a lancé d'une façon globale autour de la transformation digitale. Et donc, on a fait un webinaire généraliste autour de la transformation digitale et le nouveau modèle de développement. Après, on a enchaîné sur la transformation digitale du domaine du secteur du BTP avec le BIM, le Building Information Modeling. Et là, la prochaine, le troisième, on va le co-animer, le co-organiser avec l'AMCA autour de la transformation digitale de la fonction achat. Voilà, voilà. Merci à tous pour la participation. Merci à Yacine et Yacine. Merci. Et je pense que c'est juste un premier projet auquel on collabore. L'esprit d'ouverture et d'entrepreneuriat des SLSK n'a d'égal que celui de l'Association marocaine de la communauté des achats. Et moi, je suis très confiant qu'on vient de démarrer une collaboration fructueuse sur plusieurs années. Merci à tous. Merci. Date de début de formation, oui, information importante. On démarre la formation. Le premier cours se passera le 17 décembre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent le contacter dès tout de suite sur les liens. Et comme ça, on démarre le processus d'inscription. Donc, le premier cours, donc la classe est déjà ouverte. Il y a déjà des inscrits. Notamment, nous avons 2 inscrits subsahariens. C'est intéressant parce que la mixité de la classe est déjà là. Donc, voilà, on commence le 17 décembre et vous pouvez nous contacter tout de suite pour vos inscriptions, pour lancer les inscriptions. Merci. 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 À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.